Madame Dillon. Bonjour madame. Bienvenue Merci. sur le focus d'entrepreneurs sur Zouzou Télé. Alors, vous êtes entrepreneur dans l'événementiel. Oui, oui. Très jeune comme ça. C'est la passion. L'entrepreneuriat n'a pas d'âge. N'a pas d'âge. Vous avez commencé à quel âge? À 20 ans. À 20 ans. Oui, oui. Vous faisiez quoi déjà à 20 ans? J'étais étudiante. D'accord. Je suis toujours étudiante d'ailleurs. Ok. Comment ça s'est passé? C'était très difficile au début puisqu'il fallait créer une équipe. Le déclic, hein, d'abord. Bon, le déclic oui, c'est d'une parti. formation. Formation quoi? Oui, en ligne. Organisation des événements. D'accord. Voilà, c'était durant le confinement déjà. Oui. Donc j'ai fait la formation et ensuite je me suis lancée. L'événementiel pour moi, c'est une passion. D'accord. J'organisais toujours des événements à la maison, En en famille, famille, oui. avec beaucoup de facilité. Tout à fait. Et je n'avais jamais pensé à faire de ça un métier. Un métier. Voilà, c'est en voyant les formations en ligne, j'ai Ouais. vu organisatrice d'événements, je me suis dit, ah, on fait une formation pour ça. oui. J'étais surprise. Oui. Du coup, j'ai saisi l'opportunité, L'opportunité. j'ai fait de la formation, ensuite ligne. je me suis lancée, oui, oui. D'accord. Et vous avez eu des marchés à cette époque, dès que vous êtes lancé après la formation? Il y a eu des personnes qui ont fait confiance? Par curiosité, oui. D'accord. Oui. Vous avez travaillé sur quel projet, par exemple? L'ouverture d'une supérette. Ok, waouh, c'est beaucoup quand même, c'est fort ça, hein? Une supérette. Oui, Et c'était plutôt bien, la cliente ou le client était satisfait? oui, très satisfait. Mhm. C'était plus sur la base d'un partenariat. D'accord, Donc, je viens, je montre mon savoir-faire et ensuite, ils font ma publicité. d'accord. Donc, Et aujourd'hui, vous étudiez en quoi pendant que vous êtes toujours en train de poursuivre dans le domaine de l'événementiel? droit des affaires. Droit des affaires. Ah, pour pouvoir bien gérer vous-même, hein, les clients qui vont pas. Ah, mais c'est super. Alors, est-ce que c'est facile d'être responsable dans l'événementiel? Avant même de répondre à la question, vous travaillez avec combien de personnes dans le cadre d'un événement? Entre 2 et 5. Dans un premier temps. Oui, oui. Si c'est à grande échelle, ça va vous nécessiter un Plus peu de- plus de ressources humaines. Oui, oui. Et ça se passe comment avec vos équipes? Vous les recrutez comment? C'est à temps plein ou c'est en fonction de la tâche? Bon, c'est en fonction de la tâche. D'accord. Déjà, ce sont les jeunes comme moi. Oui, Donc, j'ai créé une équipe de jeunes comme moi. Nous travaillons en fonction des activités et des événements également. oui. Puisqu'à temps plein, je n'ai pas des événements chaque moment. Mhm. Donc, je peux avoir des événements un mois, peut-être 3 fois, 4 fois, et parfois 3, 4 mois sans événement. Et Donc, comment vous faites c'est- pour être sollicité dans les événements? Est-ce que vous proposez vos services dans les entreprises? Est-ce que vous faites une communication du B2B, de bouche à oreille ou sur Internet? Ça se passe comment déjà pour être recruté? de bouche à oreille et également sur Internet. Mhm. Donc, vous avez une page Internet qui Oui, oui. s'appelle... Facebook, Instagram Et et c'est quoi le nom? TikTok. Tessa Gancia Events Agency. D'accord. Et entre l'école et la planification des événements, ça se passe comment? Comment ça se gère? Bon, les événements, c'est plus le week-end et les Ok. cours, c'est plus en semaine. Oui. Donc, c'est un peu plus pratique. Vu D'accord. que je suis déjà en master, je fréquente beaucoup plus le soir. D'accord. Alors, est-ce que vous participez également à des conférences, des séminaires sur l'événementiel? Oui, oui. D'accord. Quand c'est organisé, vous n'hésitez pas à vous y rendre. Justement, oui. C'est toujours bien d'apprendre. Et plus tard, qu'est-ce que vous aspirez? Vous entendez faire quoi? Devenir une grande dame de l'événementiel au Cameroun ou sur le continent africain? Sur le continent africain et peut-être beaucoup plus à l'international. Ah, super. À l'international, c'est déjà ça. C'est déjà ça, de grandes ambitions. Quelles sont les difficultés donc, que vous rencontrez pendant l'organisation? La première difficulté d'abord, c'est avec la paye. Ok. Les clients, quand ils viennent, quand vous causez au téléphone, maintenant, quand le physique, ils ont tendance à simplifier. Quand ils voient que vous êtes jeune, Oui. ils disent, mais Ils veulent, je peux diminuer tout la à paye fait. parce qu'elle est jeune. Pourtant, le Et elle travail veut, est justement, intense. oui, puisqu'ils savent que j'ai besoin de visibilité, Oui. j'ai besoin de me faire connaître. Oui. Et la concurrence dans montrer, l'événementiel est vraiment rude. Oui. Donc, ils ont tendance à ne pas vouloir payer le prix normal. Oui, le prix Pour- que vous avez justement, demandé, vous oui. avez fixé au départ. Ça, c'est la première difficulté. Oui. Maintenant, la deuxième difficulté, c'est que les clients sont beaucoup trop exigeants.
quand vous travaillez, ils sont toujours en train de venir voir. Oui. Est-ce que ça va donner, Oui. ça va donner, est-ce que ça va donner tout le Tout à temps? fait. Ils sont toujours à côté pour vérifier. Mais bien après, ils sont toujours satisfaits. Satisfait du travail. Oui. qui Je est n'ai fait. eu aucun client qui n'a pas été satisfait. D'accord. Vous avez... enfin, vous êtes efficace alors si on, si on Oui, se dans peut se mon permettre. Tout à fait. Ben, c'est bien. C'est une passion qui finalement deviendra pour vous votre métier. Oui, oui. C'est un métier que vous entendez poursuivre durant toute votre vie ou alors vous pensez à autre chose puisque vous parlez de droit des affaires. Bon, déjà, n'allez pas l'événementiel, défendre les gens? c'est un business. D'accord. Voilà, maintenant ma carrière, j'aimerais être consultante légale, donc en droit des affaires. D'accord. Oui. Et peut-être après, vous laisserez l'événementiel alors? Non, Si je c'est ne juste- laisse pas. Vous n'allez pas C'est un laisser. business, Oui. mais c'est Ça toujours restera là, votre business justement. plus Oui. tard. Et s'il fallait donner un conseil aux jeunes qui peut-être pensent pouvoir se lancer dans le domaine, que leur diriez-vous? D'événementiel. Oui, actuellement, puisque vous y êtes impliqué, vous êtes à fond. Premièrement, j'aimerais dire de beaucoup suivre sa passion d'abord. Parce que si vous n'êtes pas passionné, vous n'allez pas poursuivre. Ouais. C'est Oui, vraiment, craquer, c'est justement, oui, difficile. c'est difficile. Surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas encore de financement. Oui. Puisqu'il faut J'avais prendre, oublié comment vous faites. puisqu'il faut prendre le matériel et aller travailler. Donc, vous louez pour aller travailler, justement, oui. C'est un préfinancement qu'il faut faire d'abord. Justement. Maintenant, après la passion, il faut également innover, chercher l'innovation. D'accord. Il y a tellement des entreprises événementielles ici, premièrement à Douala, Oui. sans compter tout le Cameroun. Maintenant, il y a les décoratrices qui travaillent chez elles, Oui. qui n'utilisent pas forcément les réseaux sociaux, mais qui ont les relations, elles savent quand on les appelle et tout. Oui. Donc, le marché est vraiment rude. Donc, pour La pouvoir, concurrence est rude. en justement, fait. oui. Donc, pour pouvoir vous faire une place, il faut innover. Il faut innover. Justement. C'est l'innovation. Mais c'est possible quand même de s'en sortir Oui, là-dedans. oui, c'est possible. Vous Chacun encouragez trouve son les jeunes coin. à s'y lancer. Oui. Ok. Bon, ben on va s'arrêter là pour ce focus entrepreneur, jeune entrepreneur. Et on vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de force pour la suite Merci, dans madame. l'événementiel. À bientôt. À bientôt.